Super Football Show et l'after jusqu'à minuit. Évidemment, Daniel Riolo est là, Jérôme Roten également l'after. Avec tout à l'heure l'after story, tout à l'heure les drôles de dames. Fred Hermel, Simone Rovera pour Espagne-Italie. Le quiz, inscrivez-vous, appelez-nous 32-16 pour faire équipe avec Jérôme, faire équipe avec Daniel. On a un jeu de t-shirt de l'after pour vous et votre équipe de foot. Si vous allez jouer au 5, à 11, au parc, avec qui vous voulez, c'est cadeau. 32-16, on vous attend, inscrivez-vous au quiz dès maintenant. Le mercato, c'est parti. Et Daniel veut en parler du mercato, particulièrement de celui de l'OM. Jingle Riolo. Riolo dit tellement de bêtises. J'ai été président, il était encore en culotte courte. Dans 5 ans, et vous serez peut-être plus à RMC pour expliquer vos thèses, mais moi je serai toujours président de club. Ça, c'est pas sûr. Hein. Si les Chinois décident de lui mettre un coup de chausson en montant encore plus au capital. Ils sont pas majoritaires aujourd'hui. Ils ont 20%. Bon, après, là-dessus. Alors, l'OM. On sait jamais. Bon, écoute, le mec en culotte courte, là, vas-y, fais ton truc. Il dit, précision, il dit je serai encore président de club, il dit pas président de Lyon. C'est vrai. Bon, l'OM. Surtout qu'on sait que dans ses rêves secrets, il y a celui d'être président de la Fédé. Ah, attention, il va nous rappeler. Il va nous rappeler, arrête. Ah oui, parce qu'il avait nié. Moi, ça me ferait plaisir de l'avoir, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Il avait nié pour le CA l'autre jour, oui, c'est vrai qu'il a compris rapidement qu'il n'avait pas de chance d'être élu à l'ECA. Et que Daniel, c'est pas le sujet, tu voulais parler de l'OM. Oui, d'accord. Bon, on m'a toujours dit qu'Agnelli était le favori, de toute façon. C'est pour le Oui, puis il a dit qu'il voulait pas ça aussi. C'est une... Bon, vas-y. Bon, ça fait quelques jours maintenant qu'on en parle, que ça se répand, qu'au début c'était comme une rumeur. Il est de plus en plus avéré que déjà, alors que ça fait même pas un an qu'ils bossent ensemble, Zubizarreta et Rudy Garcia, le torchon brûle, comme on dit. Je trouve ça assez dingue, ce qui est en train de se passer à Marseille en aussi peu de temps. On rappelle quand même que donc l'investisseur américain est arrivé, que je crois très vite il a compris que le foot c'était cher et compliqué, que le président avait bien clarifié les choses en nommant un directeur sportif et un entraîneur qui chacun serait dans leur domaine de compétences, mais chacun dans leur domaine de compétences, ils n'arrivent pas à s'entendre. On a eu ça, et c'est aussi la raison pour laquelle le mercato est parti dans tous les sens, c'est qu'on a eu un fonctionnement... Zubizarreta donnait la liste à Garcia, Garcia disait OK pour ça, et puis après je bosse dessus. Or il se trouve qu'il y a un paquet de dossiers qui ont mal été traités parce que les mecs n'étaient pas d'accord. Jovetic, Baka, il y a eu également cet attaquant d'Anderlecht dont j'ai oublié le nom, que je vais retrouver si je peux consulter rapidement, c'est comme il a un nom très compliqué. Bref, un mec qui a mis des buts là... je vais vous dire ça tout de suite là. Teodoric, pareil. Bref, à chaque fois, ils n'arrivaient pas à s'entendre et finalement, les joueurs qui ont été faits sont ceux que Garcia voulait. Autant dire que Zoubi en a marre, que ça a déjà été signifié au président et que je ne vois pas comment, si c'est déjà aussi mal barré en aussi peu de temps, ça va pouvoir continuer comme ça longtemps. C'est impossible. Donc je me dis que déjà après 8 mois de projet, Euro va devoir trancher entre les deux. Enfin en tout cas, Zubizarreta avait été rapidement clair en disant au président que c'est pas à l'entraîneur de faire la politique sportive, parce qu'un entraîneur on sait jamais si ça va rester longtemps ou pas longtemps, alors que le directeur sportif normalement c'est lui qui doit donner la ligne de conduite pour le long terme. Voilà dans quelle situation se retrouve déjà l'OM. Je ne sais pas si d'ici jeudi ils vont réussir. Ils ont fait le défenseur, mais enfin bon, on a encore vu comment ça s'est fait. Autant vous dire que Zoubi, s'il y a un football qu'il connaît, c'est celui de la Liga. Voir arriver Abdenour, je pense que les performances d'Abdenour, il les connaissait. Eh oui. Donc si par miracle Abdenour a réussi à se relancer, tant mieux pour l'OM. Mais autant vous dire que ça aussi, c'est pas un dossier que Zoubi a validé à 100%. Donc finalement, d'ailleurs, on se demande bien quel dossier il a validé à 100% dans toute cette affaire-là. Voilà, c'est ça mon avis du soir, c'est que c'est déjà le feu. C'est déjà le feu à Marseille, et que je ne sais pas qui des deux va rester, qui des deux craquera et de quelle façon ils vont pouvoir recoller les morceaux, si morceaux il va y avoir à recoller. En tout cas, je rappelle qu'à l'époque de Lille,
sur la photo du jour Mais- là avec Abdenour, il y avait Zubizarreta et Hérault et pas Garcia. Hein. Ouais. Alors, Je rappelle quand même qu'à l'époque de Lille, succès de Rudy Garcia, ça a commencé à capoter l'affaire quand il y a eu la gestion du poste-titre et que les salaires ont explosé, notamment parce que l'entraîneur de l'OM, qui était celui de Lille à l'époque, a demandé des augmentations pour tout le monde, que ça a été très très compliqué à gérer, que dès qu'il y a eu des problèmes de mercato et de gestion de joueurs, enfin bref, de politique sportive, c'est là aussi à la Roma où il y a eu sortie de piste dans tous les sens. C'est arrivé beaucoup plus vite que je le pensais à Marseille. Mitroglou, j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à aboutir. Petite pause, je donne les infos sur Mitroglou. C'est pas un bidon. En attaquant chapeau 4, c'est pas mal du tout. Chapeau 4, mais tu plaisantes. Attends, regarde, c'est 15 buts. C'est 15 buts, c'est 15 buts chaque, c'est 15 buts quand tu joues. Il en a mis 16 l'an dernier. Daniel, pas toi. C'est 15 buts minimum quand il joue les matchs, il est pas mal. Parle-en à Bilsa, tu vas voir Mitroglou si il joue à Benfica, voilà, oui, pas... oui, mais aujourd'hui l'OM il vise cette catégorie de joueurs et tu crois qu'ils vont viser quoi? Ouais, mais moi je te dis tu crois qu'ils vont viser quoi aujourd'hui l'OM comme attaquant? Écoute, franchement, entre Mitroglou, ceux qui sont proposés là, dont on a entendu les noms là, Mitroglou, comment ça s'appelle, Slimani, tu vois, bon, ça se vaut tout ça, hein. On n'est pas en train de parler de, tu vois, de. Oui, non, mais bon, alors, après, c'est toujours pareil. Permettez-moi de donner les infos sur Mitroglou quand même. Qui me dérange. Parce que c'est loin d'être fait. Le profil de Mitroglou me dérange. C'est loin d'être fait. Si tu prends Mitroglou, je vais te dire, si tu prends Mitroglou, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout fait pour prolonger Gomis. Ah, mais ça, c'est un autre problème. Non, mais oui. Ça. Non, mais Daniel. Mais ça, c'est peut-être la base du problème. Ils auraient dû justement prolonger Gomis et l'associer à Germain. Non, mais si tu prends. Non, mais ils l'ont pas gardé Gomis parce qu'ils pensaient prendre une vedette. Oui, mais si tu prends des attaquants comme tu dis, regarde, tu prends un Jovetic. En tout cas, on voit les buts sur tu prends un Jovetic. BFM Sport de Mitroglou l'an dernier. Ça va. Moi aussi, je vais te faire mes passes D. Tu vas dire putain, mais lui c'est le meilleur joueur du monde, celui-là. Moi, je te dis que l'OM envoie 3 buts de Mitroglou. Tu me dis ça y est. Moi, je te dis que si l'OM au moins 6 là-haut. Arrête. Mais il est attaquant. Il n'a pas les stats de Nolan. Tu vois aussi les gestes et tout. Si l'OM a réussi à prendre ce mec-là, moi je dis que c'est pas mal. Alors, sauf que c'est loin d'être fait, je donne les infos. Oui, en plus, c'est vraiment loin. Mitroglou est d'accord avec Marseille pour un contrat de 4 ans. Il est motivé et tout. Comme on dit dans le milieu, il est intéressé par le projet. Ça, c'est toujours génial. Abdenour l'a dit ça aujourd'hui. C'est la rhétorique des footeux. Il est où, Mitroglou? À Benfica, là? Benfica, sauf que. Ils en veulent plus, alors. Benfica veut 20 millions et l'OM a proposé 14. Donc, on est quand même un peu loin du compte, là, pour l'instant. Donc, alors, est-ce qu'on va se mettre d'accord à 16, 17 voilà. Pas loin, quoi. Enfin, ce soir, en tout cas, il n'y a rien de fait. Hein, mais ça négocie. D'accord. De toute façon, si l'OM veut un attaquant, à un moment, moins de 20 millions. Moins de 20 millions, t'as du chapeau 7, du chapeau 8. Sinon, on me signale que Dominique Leglou est disponible, mais je crois qu'il a rien à voir avec Mitroglou. Quand même Mitroglou, chapeau 4, quoi. Mais je reviens pas encore, la connerie qui m'a sorti. Allez, chapeau 4, ça veut dire 8 x 4, 32, ça veut dire qu'il est dans les 32 meilleurs 9. Ah ouais. En Europe, ça va, je suis pas en train de. Arrête. Permettez-moi. Au 32 16. Daniel, s'il vous plaît. 32 mieux que lui. Stop. Si t'arrives en cité 32. Logan au 32 16. Bonsoir. Bonsoir. Kenny Logan. Ouais, c'est ça. Kenny Logan, l'ancien chanteur. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il chantait, Kenny Logan Ou bien le président Logan dans 24 heures. Ou bien la bagnole. Alors la bagnole, c'est pas terrible, Daniel, quand même. Vite, une chanson de Kenny Logan. Vite, aide-moi. Attends, il va te la chanter. Pas ça, Kenny Logan. Mais si, c'est des vieux slows un peu pourraves, là, Kenny Logan. Alors, Mitroglou, t'en penses quoi, toi? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec Daniel et ensuite Mitroglou? Mitroglou, je trouve que honnêtement, ça vaut rien. Je vous entendais tout à l'heure dire 20 millions pour Mitroglou. Arrête avec ça vaut rien, voyons. Non, mais à ce compte-là, tu prolonges Gomis. Tu parles pas d'un grand attaquant. Mais vous êtes quand même tordu. Gomis, il s'est barré depuis 2 mois. Gomis, il voulait un salaire astronomique que peut-être il donnera pas. Moi aussi, je suis d'accord pour dire ça. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, Gomis, il est plus là. Donc arrête de dire des choses qui peuvent plus se faire. Non, mais ça fait depuis le mois de mai qu'il nous annonce un grand attaquant. On n'a rien. Il parlait d'Aboubacar à 20 millions. À ce moment-là, tu mets 20 millions sur Aboubacar. Moi, entre Aboubacar et Mitroglou, franchement, je suis pas sûr de prendre Aboubacar. Ah, entre les deux? Je trouve pas que ce soit si évident. Aboubacar, il me mais ou alors tu fais le forcing pour Dembélé, mais tu prends pas Mitroglou le dernier jour comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi, ça vaut rien. Honnêtement, Mitroglou, je suis même pas sûr qu'il jouera à la place de Germain.
Mais non, mais je pense qu'ils devraient jouer ensemble. Mais non, mais attends, je suis désolé. Entre l'attaquant de Benfica et l'attaquant de je ne sais pas quoi que vous essayez de me vendre, là. Porto, Aboubacar, quand même. Bah, Porto, quand même. Non, mais je pensais que vous y parlez dans nos. Qui a quand même fait 3 matchs et qui a mis 3 buts, là, je crois, sur les 3 premiers matchs. Aboubacar, il a montré. Mais non, mais tu vas pas quand même venir me dire qu'entre les deux, il y a un monde. Comme si c'était si évident que ça. C'est sûr, on l'a quand même vu jouer, le mec, on le connaît, Aboubacar. Aboubacar, on le connaît quand même. Hors chapeau, les deux, on est d'accord. Moi, je pense qu'honnêtement, Aboubacar, il est un peu meilleur. Et si tu dois mettre 20 millions sur un joueur, il faudrait plus les mettre sur Aboubacar que sur Mitroglou. Enfin, sincèrement. Après, Mitroglou, bon, on le voit pas trop. Je sais pas si vous le voyez souvent. Bah on le voit parce que le foot portugais est diffusé sur SFR Sport. Donc, on en bouffe depuis 5 minutes. Là, on a vu les buts. On a vu 3 buts. Bon, sur RMC, on n'a rien vu par définition. Et Gilbert se dira sur les 3 buts, c'est un grand joueur. Vous trouverez bien quand même que c'est quand même pas bien fameux, quoi. Par rapport à ce qui nous a été annoncé. Écoute, attaquant titulaire de Benfica qui reste un des grands clubs européens. Logan, peux-tu me dire en tant que supporter à quoi ça sert de me dire dans l'ordre? À ce compte-là, on aurait dû garder Gomis. On est d'accord que la phrase ne sert à rien. Non, mais alors, Gomis, Daniel, peux-tu me dire à quoi ça sert de dire 20 millions là-dessus? À un moment, je veux dire, on va pas faire de la fiction en permanence, Logan. Tu comprends ce que je veux dire? Mais sur Gomis, il y a un truc qu'il faut quand même rappeler. C'est que Gomis, il voulait le salaire qu'il avait à Swansea et que là, le salaire qu'on va donner à cet attaquant Mitroglou, il sera peut-être la moitié de ce que Gomis réclamait. Tu vas payer un transfert de malade, là, quand même. Les 3 attaquants dont on parle, c'est pas ce qu'on attendait, on est d'accord. Oui, mais encore une fois, Logan, et je suis désolé, j'insiste là-dessus, à quoi ça sert que tu dises c'est pas ce qu'on attendait, puisque la réalité est celle-là aujourd'hui. Je comprends que tu sois déçu. Non, mais je comprends que tu sois déçu, mais ça sert à rien de se morfondre, tu vois. Tu vas pas te tailler les veines, mon vieux. Non, je vais pas me tailler les veines, mais si tu veux, déjà, bon, après la défaite 6-1, t'es un peu en colère. Oui, et après, quand on te dit que Mitroglou va arriver pour 20 millions, bon. Normalement, ça doit vous redonner le moral. Ah bon? Normalement. Non, mais Logan, ce que tu dois. Il y a une époque où tu avais Titi Camara, je te rappelle. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que tout ce que tu dis là, et en fait, les problèmes que tu soulèves et que tu déplores forcément, ils sont aussi le fruit d'une désorganisation et de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est déjà pourri entre Garcia et Zubizarreta. Oui, alors apparemment, Zubizarreta, ça fait 1 mois qu'il propose des attaquants à Garcia, il les refuse systématiquement. L'autre, il recale tout. Garcia, il recale tout. Donc ça, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, mais c'est pour ça que la situation, elle s'est enlisée. Hein. Bah ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce matin, là, je lisais un article. Hérault disait qu'il allait pas acheter n'importe qui à n'importe quel prix. Enfin, Mitroglou à 20 millions, sincèrement, les gars. Mais de toute façon, ils pourront rien mettre à moins de 20 millions aujourd'hui pour avoir un type. On va passer au reste du mercato pour avoir même un chapeau 6, un chapeau 7. Merci Logan. Daniel, il y a qui comme attaquant aujourd'hui? Moi perso, je ne sais pas. Moi, j'ai pas d'idée non plus. C'est trop tard, de toute façon. Exactement. Moi, je suis d'accord. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais ça, c'était un dossier. À partir du moment où tu en as parlé, il fallait y mettre fin juin. Et ça devait être bouclé depuis un bon moment. Je te rappelle que l'OM a aussi eu comme attaquant Christian Jiménez. Rappelez-vous, le magnifique Christian Jiménez. Non, mais là où le gars a raison, c'est que tu peux pas te retrouver là maintenant dans cette situation. C'est un truc. En plus, les tarifs augmentent. Plus ça va, plus. Le 31, tu te dis, ça ressemble à rien. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait pendant 2 mois, mais Zubizarreta, c'est comme s'il n'était pas venu, quoi. Logan, merci à toi en tout cas. Bonne soirée. Soit c'est comme s'il n'était pas venu, soit c'est comme s'il peut pas bosser parce qu'il s'entend pas avec l'autre. Abdenour, lui, c'est fait. Il a dit qu'il adhérait au projet, comme de coutume. Il a confirmé qu'il aurait pu aller au Zénith, mais que Marseille s'est manifesté et que donc il a dit non, je vais pas au Zénith, je vais à Marseille. C'est réglé. Il est arrivé aujourd'hui. Il pouvait tenter de faire revenir Gignac. L'OM nous a fait sa présentation habituelle avec le PowerPoint, les stats et tout. Pour l'instant, on n'a pas de news sur vainqueur. En revanche, on a des news sur Serge Aurier. Ça y est, ça se débloque. Il a reçu son permis de travail. Il peut donc aller à Tottenham où un contrat de 5 ans l'attend. On parle de 25 millions d'euros. Donc aujourd'hui, le PSG il dégraisse. 25 pour c'est vachement Aurier. Bien parce que là, pour le coup, il faut une plus-value. Donc Aurier va à Tottenham 25 millions. Combien de temps, selon vous, avant que les photos où il posait avec le maillot d'Arsenal ressortent? Là, je sais pas les photos, moi. Dans combien de temps je te la donne? Là-bas, ça va aller vite. Hein. Ouais. Aïe. Krikoviak, ça c'est pas. Lui, ça sort pas, sinon ça fait capoter le transfert.
Déjà rien que tu l'as dit là, c'est mort. Attends, je te la montre rien qu'à toi. Krikoviak prêté à West Brom aujourd'hui. Il va se régaler. C'est bien ça. Il va se régaler à West Voilà. Brom. C'est une belle ville. Bon, sympa. Ah oui, West Brom, c'est Birmingham. toi, tu as visité les installations de Sunderland. Non, West Brom, c'est une ville. Ah non, c'est pas Sunderland. Non, c'est Blackburn club, ça. Rovers que tu as Il visité. va avoir une belle équipe. Tiens, regarde la photo. À Monaco. On va être content les supporters de Tottenham. À Monaco, un départ majeur pourrait avoir lieu d'ici la fin du mercato. Celui de Thomas Lemar. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, réunion entre Liverpool et Monaco sur Thomas Lemar. Jérôme, est-ce que tu en sais plus peut-être ? Écoute, On parle de 70 millions. il voulait. Ça se refuse pas. Non, alors je vais te dire, il voulait rien. Keita est arrivé. Il voulait rien savoir. Pour eux, il était intransférable. Ouais, mais là, Après, une fois qu'ils ont ouvert la boutique. Non, mais ouais, exactement. La boutique, donc elle est quand ouverte. tu dis oui à certains, et vu le mercato de folie que c'est, aujourd'hui, Thomas, comme d'autres, il vaut pas 70 millions. Et encore une fois, il faut arrêter de dire ça. On ne sait pas ce que valent les joueurs. Non, écoute, moi je vais te dire, par On ne sait rapport à plus. ce qui se passait On n'a avant. jamais su. Non, mais par rapport à ce qui se passait avant, Daniel, là, c'est un mercato de fou. Avant quoi ? Donc, avant les 222 millions sur Neymar et que tout parte un petit peu en vrille ces derniers jours. Et on voyait rarement je te des donne transferts. la liste des transferts complètement toi, hallucinants d'il y a 10, 15 ans avec Quand tu vas à Monaco, toi, il paye combien ? À 3 80, de quoi moi, je sais plus. Bah, une poignée de filles. Déjà, il y a un joueur qui est parti de Monaco. Il est venu à 3. Deux il a tapis, une paire de, Et un une paire échange de à babouches, l'ancienne. ils l'ont vendu. Et puis, non, mais un échange. Là, c'était juste l'orteil droit qu'ils ont donné. Bref, Lemar va se barrer. Non, et je te dis, les derniers échos que j'ai, c'est à moins de 100 millions, il ne bougera pas. Donc voilà, donc là, maintenant, il fait le forcing parce que Thomas, à mon avis. 100, il bouge pas. Non, mais ça, c'est le club qui a mis ça en avant. Ouais. Mais après, la position. Lui, c'est un bon mec. Lui, il a joué le jeu. Il a rien dit, il a fermé sa gueule, il a bossé, il a fait des bons matchs, il est en équipe de France, il va être récompensé pour preuve, et tant mieux pour lui sur le match des Pays-Bas, le match le plus important. Derrière, il y a un transfert, comme tu dis, il y a plein de ses coéquipiers, de ses potes qui sont partis pour des sommes incroyables. Qui arrivent, hein. Donc comment tu vas lui expliquer ? Bah non, toi, écoute, on te bloque. C'est pas possible. Donc maintenant, et attends, c'est sa position par rapport à Lemar Monaco. dans cette situation-là, n'oubliez pas Fabinho. Monaco a, semble-t-il, mis encore un coup de verrou, mais Fabinho veut se barrer. Fabinho sait que son sélectionneur, Tite, lui a dit si tu as envie d'avoir une chance en équipe nationale, tout, faut que tu ailles au PSG. Donc, gros coup de pression. Lui, il sait même pas qu'il a envie, c'est au-delà d'avoir envie de venir voir les autres Brésiliens ici. Il met la pression. Mendes a un peu lâché le dossier parce que Mendes il est en train de négocier pour Di Maria à Barcelone. Mais faut aller vite là. Alors, non mais moi on va continuer les infos. Daniel, on n'a plus le temps. Regarde, si je suis président de Monaco aujourd'hui, au bout d'un moment, je dis bon, ok, ça va, la boutique elle est ouverte, alors on n'a plus le temps. Lemar, Fabinho. Dans quelques instants, la suite du mercato. Di Maria et tout le reste, vous saurez tout. C'est quand même triste. Plus Espagne, Italie, plus l'after story, plus le quiz. Le mercato revient donc tout de suite. Bougez pas, l'after est là dans quelques instants.